Bienvenue à la séance Atelier de nutrition, bien manger malgré un cancer, dans le cadre du symposium d'automne de cancer de l'ovaire Canada. Je suis Mapi Vilodi, vice-présidente du marketing, des communications et du développement de Cancer de l'ovaire Canada, et je serai votre modératrice de séance. Je suis accompagnée aujourd'hui par deux invités spéciaux, Annie Provencher, nutritionniste en oncologie, et Patrick Blouin, chef au CHUM. Pendant cette séance, ils vous proposeraient des recettes pour retrouver votre énergie et partageront des conseils pour faciliter votre planification des repas et vos choix alimentaires. Ne vous inquiétez pas, ces recettes sont disponibles dans la section fichiers dans l'onglet de cette séance-ci. Annie détient une maîtrise en nutrition préventive de l'Université de Montréal qu'elle a complétée après l'obtention de son baccalauréat en nutrition de l'Université de Laval. Elle travaille à titre de nutritionniste au CHUM depuis 2005 et est devenue coordinatrice professionnelle de la nutrition clinique en 2015, ayant cumulé une expérience spécifique en oncologie. Patrick est cuisinier au service traiteur du Centre hospitalier de l'Université de Montréal depuis 32 ans, diplômé en cuisine professionnelle et en gestion des services alimentaires de l'ITHQ. Depuis plus de 10 ans, il a le privilège d'être impliqué aux ateliers de nutrition de la Fondation Virage, offre aux patients en oncologie du CHUM. Une période de questions et réponses est prévue à la fin de la session. Je vous invite à poser vos questions en utilisant la boîte de discussion dans le côté droit de votre écran. Je vous souhaite une bonne écoute. Annie, Patrick, à vous. Bonjour, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez apprécier la capsule vidéo autant qu'on a eu du plaisir à la tourner pour vous. Donc, bonne écoute. Patrick? Bonjour tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On vous souhaite une belle atelier et à bientôt. À tantôt. À tantôt. Alors, bonjour, mon nom est Annie Provencher, je suis nutritionniste en radio-oncologie ici au CHUM et c'est vraiment toujours un plaisir de passer du temps avec vous. Et je suis accompagnée par Patrick Blouin, chef cuisinier du service traiteur au CHUM depuis plus de 30 ans et c'est toujours un plaisir de participer à ces ateliers-là avec vous. Donc, aujourd'hui, le principe général, on va faire 3 recettes avec vous, moi et Patrick. Puis, dans le fond, on va, tout au long des recettes, moi, je vais pouvoir vous remettre des conseils nutritionnels qui vont pouvoir vous accompagner pendant différentes étapes des traitements. Évidemment, c'est des conseils nutritionnels généraux. Donc, si vous voyez que c'est pas pour votre cas en particulier, ou vous avez d'autres questions, bien, adressez-vous à un professionnel de la santé ou à votre médecin. Il va y avoir une période de questions aussi à la fin. Vous pouvez garder vos questions. On va y répondre à la fin de la capsule vidéo. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec la première recette. Oui, c'est une soupe au poulet et gingembre. Donc, vous avez des champignons, courgettes, du gingembre déjà haché. On peut acheter déjà comme ça. On a du zeste de citron. On a du poulet cuit. Ça pourrait être aussi des crevettes. Ça pourrait être un restant de rôti de bœuf, des choses comme ça. On a des nouilles de riz, du bouillon de poulet. Donc, on y va. Vous allez voir, c'est très, très compliqué. Donc, on mélange notre bouillon poulet. On allume notre plaque. On y va. On verse notre bouillon. Par la suite, on rajoute tous les autres ingrédients. Donc, nos nouilles, courgettes, champignons, notre gingembre,
notre zeste de citron. Et notre poulet. Et puis là, on laisse bouillir un petit peu. Donc, le temps que ça bout et que les pâtes cuisent. Et une fois que les pâtes sont cuites, la recette est terminée. Bien, pendant que ça bout, je vais en profiter pour vous donner quelques conseils pour les nausées. Moi, j'avais pensé à cette soupe-là parce que ça contient du gingembre, donc on sait que ça peut atténuer un petit peu les nausées. Il y a d'autres conseils que vous pouvez faire si vous vous sentez nauséeux, que ce soit, dans le fond, après une chirurgie ou pendant une chimiothérapie. Le conseil numéro 1 que je peux vous donner, c'est de vraiment être bien hydraté. Donc, le fait d'être bien hydraté, ça permet d'évacuer comme il faut, éliminer, pardon, la chimiothérapie. De boire régulièrement dans la journée. Dans le fond, à chaque heure, d'avoir un verre d'eau ou d'autres liquides que vous aimez. Ça fait en sorte que lorsqu'on arrive au milieu, la fin de la journée, on a déjà bu beaucoup d'eau. En moyenne, là, on peut parler d'un besoin de 2 à 2,5 litres, tout dépendant là, de votre poids, votre taille. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi pour la nausée? Étant donné qu'on est nauséeux, notre estomac est un petit peu plus fragile, plus capricieux. Donc, on va y aller on va prendre 5-6 petits repas par jour. Donc, on peut même fractionner notre dîner en 2 fois. Donc, d'avoir vraiment 5-6 repas par jour, ça va nous aider grandement. Aussi, si vous avez un repas que vous sentez que vous tolérez bien, ça va bien, vous digérez bien, bien, répétez le même repas. Même si vous mangez la même chose pour 2-3 soupers d'affilée, c'est vraiment pas dramatique. Le mieux, c'est de vous sentir bien. Donc, c'est un peu les conseils de base. Ne pas calculer non plus le café, le thé comme quelque chose qui vous hydrate, parce que ça ne hydrate pas du tout. Donc, on va vraiment choisir d'autres liquides hydratants. Mais c'est pas mal ça qu'on peut faire. Si vous prenez aussi, souvent, ils vont avoir des médicaments que le médecin va vous avoir prescrit après la chimiothérapie. C'est super important de le prendre selon votre posologie et de ne pas attendre que vous sentez trop nauséeux pour le prendre. Par exemple, si c'est prescrit aux 6-8 heures, prenez-le vraiment aux 6-8 heures les journées où vous êtes plus nauséeux. Puis après, bien, vous arrêtez de le prendre à ce moment-là. Mais c'est vraiment important de le prendre selon la posologie. Ça sent très bon. Ça s'en vient. Ça sent vient, vraiment là, bon. Ça bouille, là, ça commence à bouillir. Donc, moi, j'avais choisi une soupe parce qu'aussi, on est en automne. C'est des fois aussi, quand on se sent moins bien, c'est quelque chose qui est réconfortant pour n'importe qui, là. Donc, je pense qu'à ce moment-là, ça peut être bien intéressant. Aussi, si vous n'avez pas, il vous manque un ingrédient, il n'y a pas de problème. Vous n'aimez pas les courgettes, vous prenez un autre légume que vous appréciez. C'est ça qui est important, c'est de prendre des choses que vous aimez. Je pense que c'est ça peut être vraiment bien. Patrick, est-ce que selon ton test qu'on fait, est-ce que tu penses que cette soupe-là, on peut comme doubler les portions? Puis est-ce qu'on peut congeler ça? Oui, sans problème. Ça peut être doublé, triplé, sans problème. Et ça se congèle très bien. C'est bien emballé, il n'y a aucun problème. Mais j'allais dire aussi, si jamais vous voyez que la quantité de bouillon ne vous convient pas, si vous en voulez plus, que vous aimez une soupe qui est plus claire ou une soupe plus consistante, bien, vous pouvez l'ajuster là, selon vos besoins. C'est déjà prêt. Les petites nouilles de riz cuisent très rapidement, donc. Et voici. Et on peut l'agrémenter d'un petit peu de ciboulette. Et ça sent vraiment bon. En tout cas, ça doit être... c'est très bon. Donc, je vous souhaite une bonne appétit. J'espère que vous avez apprécié cette bonne soupe. Alors, avant d'aller vers la deuxième recette, je voulais vous mentionner que toutes les recettes, vous allez les avoir en lien de cette vidéo. Donc, aujourd'hui, ne prenez pas de notes, asseyez-vous, relaxez et tout va vous être fourni. Donc, vous avez juste à nous écouter pour le moment. Alors, on va passer à la deuxième recette.
dans le fond, j'ai décidé de faire une recette de tofu parce que souvent, quand moi et Patrick, on fait des ateliers avec la Fondation Virage, on a souvent des patientes qui sont craintives d'aller vers le tofu à cause du soya que ça peut comporter et tout. Je vais vous l'expliquer plus tard. Mais donc, j'ai dit, ben let's go, on va faire une recette de tofu. Puis en même temps, ça va vous montrer comment c'est un aliment qui est facile et agréable à cuisiner. Donc, je laisse aller Patrick. En effet, on y va. Donc, je vais vous présenter les ingrédients. On a du sirop d'érable, jus de citron, on a de l'huile d'olive, on a la sauce Worcestershire, on a du sauce soya et on a la poudre d'oignon, poudre d'ail et le paprika fumé. On a aussi du tofu qu'on retrouve comme ça, du tofu extra ferme. Donc, on va commencer par faire notre petite marinade. Donc, on verse tous nos petits ingrédients dans un petit cul de poule. C'est vraiment des ingrédients là, faciles à trouver, qu'on a à la maison. C'est vraiment une recette facilement accessible pour tout le monde. Oui, on continue. On verse le tout. Là, on mélange un petit peu. On s'assure que nos ingrédients secs soient bien amalgamés au liquide. Donc, vous allez voir que ça donne ça comme ça. Donc, une fois que la poudre est dissoute, là, on peut s'occuper de notre tofu. Pendant que tu prépares le tofu, Patrick, en fait, ce qui est vraiment pratique avec le tofu, c'est que ça se conserve longtemps au réfrigérateur. Donc, si vous en avez toujours à la maison, puis là, vous arrivez un soir après la fin des traitements, vous êtes fatigué, ça peut être vraiment un bon dépanneur pour cette raison. Donc, pas besoin de le dégeler ou quoi que ce soit. Ça se congèle aussi, donc c'est jusqu'à 3 mois au congélateur. Donc, si vous cuisinez, par exemple, si vous habitez seul puis vous cuisinez la moitié du tofu, on peut prendre l'autre moitié et le mettre au congélateur sans problème. Donc, j'ai tranché le bloc de tofu. Je le dépose dans une plaque. Et par la suite, je verse ma petite marinade. Donc, on s'assure que c'est bien emballé, là, qu'il y en a un petit peu partout. Et là, on laisse au four pendant quelques heures. Et là, j'en ai une qui est déjà prête. En fait, on la laisse mariner. Bien sûr, mariner. Il n'y a pas de problème. Je vais juste corriger le... On laisse mariner quelques heures. Et là, on peut le cuire. Ça peut être cuit au four, ça peut être cuit sur une plaque, ça peut être cuit aussi sur une grille de barbecue, pour un barbecue. Là, ça se fait... Donc, peu importe la saison, vous pouvez faire cette recette. Laisser la poêle un petit peu chauffer. J'ai oublié un petit peu d'huile. Je vais vous revenir. Oui. Ici. Petite goutte d'huile pour cuire le tout. Moi, je l'ai essayé soit au barbecue, je l'ai essayé au four, puis ça fonctionnait super bien. C'était très bon, les deux façons. Donc, c'est pas long, hein? C'est juste pour dire qu'on le colore. Vous donner une petite coloration. Une petite minute d'un côté, une petite minute de l'autre côté, et par la suite, le tour est joué. Je vais juste en profiter brièvement pendant que Patrick fait ça. Le tofu, c'est riche en calcium, en fer, en protéines. C'est faible en gras. Donc, ça a vraiment des propriétés nutritionnelles qui sont intéressantes pour tout le monde. Bon, c'est beau. Pas compliqué, hein? C'est juste pour dire qu'on le colore un petit peu. Par la suite, vous l'agrémentez avec les légumes que vous aimez. Ici, on a choisi des courgettes, des carottes que j'ai cuits, que j'ai grillées avec un petit peu d'huile, un petit peu de sel, poivre. Donc, voici. Et le tour est joué. Donc, c'est super. C'est vraiment une recette qui est rapide. C'est ça qu'on veut.
Si on est fatigué, quoi que ce soit, c'est exactement ça qu'on veut. Et c'est très bon. Testé par nous deux, on y a goûté, Oui, en c'est effet. super bon. Je vais continuer. Dans le fond, je vous ai nommé les propriétés nutritionnelles du tofu. Aussi, dans le fond, ça va avec l'enlignement du nouveau guide alimentaire canadien qui va vers une alimentation qui est de plus en plus végétale. Donc, le tofu s'intègre bien là-dedans. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs bienfaits. Puis, il y a plusieurs études qui démontrent qu'il y aurait des bienfaits pour la santé cardiovasculaire. Encore là, il y a encore plusieurs études là, en cours. Puis, on n'a pas d'études qui nous disent bien, tant de portions par jour, par semaine va faire en sorte que ça va vraiment améliorer de façon significative votre santé cardiovasculaire. Mais globalement, ça peut aider. Ça peut aider aussi à intégrer dans une alimentation saine. Si, par exemple, par rapport à on est éloigné des traitements, mais on veut reprendre un mode de vie actif et tout ça, c'est parfait à ce moment-là. Puis là, dans le fond, je voulais revenir parce que souvent, j'ai des questions. Les gens ils me disent, bien moi, j'ai un cancer de l'ovaire qui est hormonodépendant. Est-ce que je peux prendre du soya? Puis on sait qu'il y a du soya dans le tofu. Il n'y a pas d'études spécifiquement sur le cancer de l'ovaire. Et moi, ce que j'ai fait, j'ai lu plusieurs études qui sont sur le cancer du sein, qui peut être souvent hormonodépendant. Donc, à cet effet, il y a c'est aucunement dangereux de consommer du soya sur une base régulière. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. La Société canadienne du cancer vous recommande actuellement d'y aller avec 3 portions par jour. Je pense que dans la vie de tous les jours, c'est rare qu'on va dépasser 3 portions par jour. En fait, une portion, ça peut être un verre de lait de soya, quand je parle vraiment du soya, là, ou ça peut être 3/4 de tasse de tofu, qui était pas mal ce qu'on a fait aujourd'hui. Ou si on a des petites fèves de soya, là, comme des noix, des graines, ça serait 1/4 de tasse. Donc, on va y aller avec ça pour les recommandations du soya. Ensuite, là, on a choisi des légumes qui sont courgettes et carottes. Ça m'amène à vous parler du choix des légumes quand des fois on a un cancer de l'ovaire et qu'on peut avoir différents effets secondaires qui vont nous questionner sur les fibres dans notre alimentation. Dans l'alimentation, on a 2 sortes de fibres. Dans le fond, on a les fibres solubles et on a les fibres insolubles. Là, c'est un petit cours 101 crash course, qu'on pourrait dire. Mais en fait, les fibres solubles, ça va être les fibres qui vont faire épaissir les selles, qui vont faire absorber l'eau dans les selles. Donc, si, par exemple, on a de la diarrhée ou quoi que ce soit, on va vouloir avoir un petit peu plus de fibres solubles dans notre alimentation. Les fibres insolubles, on va parler à ce moment-là des fibres qui sont plus dures, dans le fond, les grains entiers, le riz brun, ces choses-là comme ça. Eux, ils vont aller stimuler plus le transit intestinal, puis au contraire, peuvent aider là, en termes si on a de la constipation. En fait, fait que ça, c'était, bon, qu'est-ce qui est en termes de fibres? Il peut y arriver que pendant votre traitement, si par exemple vous avez des diarrhées qui sont reliées à la radiothérapie, par exemple, que vous, à ce moment-là, soit le médecin, un intervenant, quoi que ce soit, va vous dire bien c'est mieux de restreindre les fibres dans votre alimentation temporairement. Ça peut arriver aussi de restreindre les fibres et les résidus si vous êtes à risque de subocclusion. Ça peut être un blocage intestinal. Des fois, on peut voir ça si vous avez une chirurgie pour le cancer de l'ovaire. Mais encore là, je mets un bémol là-dessus. Il faut vraiment que vous ayez eu une recommandation de votre médecin ou votre nutritionniste pour aller vers une alimentation restreinte en fibres résidus. Mais quand je parlais avec la responsable du Cancer Canada, elle me disait que vous aviez souvent des questions par rapport à ça. Donc, j'ai dit, bien, je vais en profiter pour en parler aujourd'hui. Donc, si on a une alimentation restreinte en fibres résidus qui est recommandée par votre médecin, votre nutritionniste, ce qu'on va faire après ma barre, il y a on va, comme je vous ai dit, les fibres qui sont plus dures, insolubles, on va les mettre de côté. Fait qu'on va aller pour des produits céréaliers raffinés et non des produits à grains entiers ou avec des petits grains, des fibres. Fait qu'on va aller plus comme pain blanc, Rice Krispies, par exemple. Puis, on va éviter, avec cette alimentation-là, le pain brun, le riz brun, les pâtes, blé entier. Pour les légumes, les fruits, puis là, je vous donne quand même les grandes lignes, là, je ne vais pas dans tous les détails aujourd'hui. On va éviter le plus possible les fruits et les légumes. On va enlever les pelures puis les graines. Donc, si on aurait un concombre, on pourrait l'éplucher, on pourrait aller enlever les grains.
du concombre. La même chose avec la pomme, par exemple. Donc, on va y aller avec ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Aussi, on va peut-être y aller avec plus des légumes, des fruits qui sont cuits versus des crudités, comme on va éviter plus les salades, les crudités, à part celles qu'on a épluchées, comme je vous ai dit. Les compotes de fruits vont être quand même absolument bien tolérées. On va éviter tous les aliments qui peuvent être plus casogènes. Donc, les choux, les choux-fleurs, le brocoli, tout ça, on va mettre ça de côté. C'est important, en fait, de pas, même si on suit une alimentation restreinte en fibres résidues, de ne pas couper tous les légumes. C'est souvent ça que je vois dans la pratique. Donc, c'est juste on va changer le choix des légumes, mais tu sais, courgettes, carottes, pommes de terre, asperges. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Haricots, verts, jaunes, tomates. C'est tous des légumes que vous pouvez... Il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a quand même beaucoup que vous pouvez consommer. Pour les fruits, on va y aller avec, dans le fond, la banane, l'orange, parce que c'est toutes des choses qui s'épluchent. La pomme, il n'y a pas de problème. La mangue, il n'y a pas de problème non plus. On va éviter à ce moment-là les petits fruits, comme les fraises, les framboises, bleuets, parce qu'ils ont des petits grains. Dans le fond, on évite les petits grains. On va éviter évidemment les légumineuses, puis les noix, les graines à ce moment-là. Là, c'est des conseils généraux, comme je vous dis. Rien n'empêche que si vous voyez votre médecin, vous pouvez demander une consultation pour voir la nutritionniste à ce moment-là, si vraiment vous voulez adapter. Puis, c'est toujours du cas par cas. Il ne faut pas paniquer si, à un moment donné, on a un petit morceau de brocoli dans notre assiette. C'est pas nécessairement ça qui va faire en sorte que tout ne va pas bien se passer. Ça dépend du cas par cas. Puis, c'est un peu, vous êtes un peu votre détective de voir comment vous vous sentez avec tel aliment. Donc, ça complète mon petit pep talk sur les fibres. J'espère que ça répond à votre questionnement par rapport à ça. Avant de passer à la prochaine recette, je voulais vous donner quelques conseils pour intégrer facilement le tofu à votre alimentation. Ce que vous pouvez commencer par faire, c'est que vos recettes habituelles que vous êtes habitué de faire avec de la viande hachée, vous pouvez substituer la totalité de la viande hachée par des cubes de tofu, qu'on parle du pâté chinois, de la sauce à spaghetti, des choses comme ça, des chilis. Vous pouvez faire ça. Évidemment, dans le fond, le tofu, ça requiert un peu moins de cuisson. Fait que diminuer le temps de cuisson. Ce que vous pouvez faire aussi, le tofu, ça s'intègre super bien dans les soupes. Comme la soupe qu'on a fait tout à l'heure, vous auriez pu utiliser du tofu au lieu du poulet. Ça s'intègre aussi dans les sautés asiatiques, par exemple. Oui, oui. Assez facilement. On peut aussi faire, il y a plein de recettes sur Internet d'une marinade à tofu. Donc, si vous faites mariner, vous pourriez la rajouter sur une salade ou dans n'importe quel plat là, pour compléter. On peut faire aussi un genre de veggie burger avec une galette de tofu qu'on met de la sauce barbecue, guacamole, un bon fromage avec ça. Le tour est joué. Fait que c'était juste pour vous revenir là-dessus. Pour troisième recette, on a pensé, en fait, vous montrer vraiment comment faire un smoothie pour qu'il soit nutritionnel et tout. Et bien, ce qu'on avait pensé, dans le fond, pour le smoothie, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez l'intégrer si, mettons, vous avez des traitements, puis vous êtes pressé, vous pouvez vous en amener un. Si vous avez moins d'appétit, puis vous voulez compléter votre repas parce que vous avez moins d'appétit, plus de difficultés, vous pourrez compléter avec un smoothie. Ça fait aussi, en petite quantité, une excellente collation. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser à plein de fins. On a même des patients qui vont prendre le smoothie, ils vont le congeler, le prendre en popsicle aussi. Donc, vraiment, vous pouvez l'utiliser à vraiment différents moments de vos traitements. En effet. Donc, je vais vous parler de l'ABC du smoothies. Donc, premièrement, on a besoin d'un liquide. Donc, ça peut être lait de soya, du lait. Par la suite, on a besoin d'une protéine. Donc, yogourt grec, ça peut être des œufs liquides pasteurisés. Ensuite, on a besoin d'un fruit ou d'un légume. Donc, là, en ce moment, on va servir de la mangue. On va aussi des épinards et la banane. Et aussi, par la suite, vous pouvez rajouter un petit ingrédient qui vous fait plaisir, comme du sirop d'érable, du miel, ça peut être de la cannelle, des choses comme ça. Donc, on va commencer avec notre premier smoothie, on commence avec notre jus, notre lait de soya. Lui, ce smoothie-là, en fait, il est complètement sans lactose. Fait que s'il y a des gens qui sont intolérants au lactose, on peut y aller avec cette recette-là. On rajoute le jus d'orange, nos œufs liquides pasteurisés
Et on rajoute la banane. On pourrait rajouter des glaçons aussi. Si vous Oui. voulez que ça soit un peu plus froid, il n'y a vraiment pas de problème. On passe à la zézette, on appelle. Je peux aussi rajouter de la crème glacée. Ouais. Crème glacée. Vous, là, si c'est le sans lactose, dans le fond, il existe des yogourts glacés ou des sorbets. Là, il existe vraiment maintenant des yogourts glacés sans lactose puis des sorbets sans lactose aussi. Bon. Et voici ce que ça donne. Avant de le savourer, on va faire le deuxième. Ben oui. Donc, le deuxième, on prend du lait. Par la suite, on rajoute notre mangue. Congelé, là, fait que ça Oui. peut se conserver en tout temps dans votre congélateur. Très pratique. On rajoute les épinards. On va le laisser là. Elle ne veut pas y aller. On rajoute un petit peu de sirop d'érable. Et on termine avec le yogourt grec. Ensuite, et le tour est joué. C'est le fun vert, ça fait vraiment différent. Voici, je vais te laisser te servir. Je vais aller avec le vert. Je vais goûter. Ah, ben on va. Ben oui, santé. Santé. C'est bon. C'est vraiment bon. Toujours bon. C'est toujours bon. Tout le monde aime ça, les smoothies. Oui, en effet. Et c'est facile à faire. Si vous avez des petits restants de fruits, des choses comme ça dans le frigidaire, on les passe là-dedans et le tour est joué. Ça fait vraiment très bien. Bien, c'est ce qui complète notre atelier d'aujourd'hui, mais ça a été vraiment plaisant d'être avec vous. Puis, dans le fond, on va se retrouver après la fin pour la période de questions, mais... Bien, comme toujours, ça nous fait toujours un plaisir de faire ces ateliers-là avec vous. Et si vous avez des questions, on va être là tout de suite après. À bientôt. À tantôt. Alors, merci Annie et Patrick pour ces conseils et pour ces recettes. Je vais prendre un smoothie. Merci. J'aimerais bien en prendre une tout de suite maintenant. Nous avons reçu quelques questions. Alors, je vais commencer par la première et un rappel que vous pouvez retrouver ces recettes sous l'onglet de la session. Alors, je vais juste regarder sur mon téléphone où je trouve mes questions. La première, c'est: on m'a tellement dit de ne pas perdre de poids que j'ai mangé vraiment beaucoup de chips. Et là, j'ai pris 20 livres en 10 mois. Est-ce également relié à la médication ou seulement au fait que je mange trop et ne bouge plus comme avant? Merci. Alors, écoutez, c'est difficile de vous répondre à cette question-là précisément parce que je ne connais pas exactement les médicaments que vous prenez exactement. Puis, je pense que ça serait bon de voir avec votre médecin s'il y a de la médication que vous prenez depuis la fin des traitements qui pourrait causer une augmentation du poids. Puis il faut savoir que, fait que c'est ça, il faudrait vraiment vérifier avec votre équipe traitante pour voir. Je comprends que vous avez eu une crainte, puis il y a quelqu'un qui vous a dit dans votre entourage que vous étiez à risque de perdre du poids. Mais je pense que si vos traitements sont terminés, vous avez un bon niveau d'énergie, tout se passe bien, c'est ça. Vérifiez avec votre équipe médicale pour voir qu'est-ce que le médicament cause. Puis sinon, peut-être tout simplement reprendre un mode de vie un petit peu plus actif. Des fois aussi, avec l'âge, même si on devient plus actif, dans le fond, ça ne veut pas nécessairement dire que vous allez perdre du poids. Maintenant, nous, dans notre discours là, comme nutritionniste, on axe vraiment plus
sur des bonnes habitudes alimentaires et non pas sur le résultat nécessairement par rapport au poids parce que c'est tellement différent d'un individu à l'autre. Donc, je pense que aussi pour avoir une bonne image de soi, c'est important de viser vers des bonnes habitudes alimentaires qui vont être bonnes pour votre corps. Donc, allez-y avec ça, puis ça devrait rentrer dans l'ordre. Merci. Une deuxième question, un peu l'opposé. Je n'ai pas d'appétit et j'ai la nausée en mangeant. Pouvez-vous me donner des conseils? Oui, bien, au début du vidéo, il y a justement des conseils pour la perte d'appétit, dans le fond, de fractionner vos repas. Si vous n'avez pas d'appétit, moi, je dis toujours, dans le fond, de calculer quand vous mangez votre repas, une bouchée qui en vaut deux. Donc, on va aller chercher plus d'énergie, plus de calories dans un peu tout ce qu'on mange. Donc, là, ça va être un peu le contraire de si on veut manger, là, on va aller chercher plus de gras puis plus de calories dans un peu tout ce qu'on va manger dans la journée, mais en petite quantité. Donc, par exemple, si vous mangez des légumes, bien, vous pourriez rajouter un petit filet d'huile dessus. Fait que vos légumes vont être un petit peu plus payants. On va éviter les produits qui sont allégés. Donc, on va prendre du lait 3,25. On peut prendre des yogourts qui sont plus élevés en matière grasse. De la crème glacée. Si on a une petite dent sucrée, on peut se rajouter un petit peu plus régulièrement des desserts ou différentes choses. Et moi, je vous invite quand même aussi dans votre assiette à consommer les protéines en premier qui vont aider à maintenir votre énergie. Donc, les protéines, on parle de viande, volaille, poisson, tofu, légumineuses, si c'est autorisé dans votre alimentation. Puis, d'essayer d'aller manger un petit peu plus de protéines. Donc, grossir votre portion de protéines, c'est ce qui va vous aider à garder votre masse musculaire. Donc, on enrichit un peu tout ce qu'on mange et on y va avec un petit peu plus de protéines. Si au niveau de votre estomac, c'est un petit peu plus capricieux, bien, allez-y avec vraiment des petits repas fréquents dans votre journée. Vous pouvez toujours demander aussi si vous avez perdu du poids quand même de façon significative à votre médecin d'avoir une consultation en nutrition. Puis à ce moment-là, quand on a une consultation en nutrition, on peut aussi vous conseiller par rapport à des suppléments ou différentes choses là, qui pourraient être recommandées dans votre cas. Le smoothie qu'on a fait peut vraiment vous aider à prendre de l'énergie puis à prendre un petit peu de poids. Comme ça peut vous aider. Très bonne idée, Patrick. Et la dernière question qu'on a reçue, je pense que vous l'avez adressée quand même, et je vais la lire quand même s'il y a d'autres informations. Il existe beaucoup d'informations déroutantes. Je comprends l'importance d'avoir une alimentation riche en fibres, mais dans le cas de blocage de sel, ces informations semblent contradictoires et aggravent la situation. Que devrais-je manger si je souffre de constipation? Bien, il faudrait voir dans la question, là, je ne suis pas sûre, est-ce que la personne est à risque de subocclusion ou de blocage ou c'est jamais arrivé? Parce que c'est un peu ça, là, pour répondre à la question, il faudrait que je sache si c'est un peu différent. Si on a de la constipation, bien là, à ce moment-là, on peut augmenter graduellement sans risque de blocage intestinal, on peut aller augmenter graduellement les fibres dans votre alimentation. Ça, c'est option 1. Puis, c'est bien important d'aller graduellement. Je vois souvent des patients qui se disent « Je suis constipée, là, wow, j'augmente full les fibres. » Là, à ce moment-là, il faut laisser un temps d'adaptation à notre corps. Si on met du jus de pruneau, des fruits séchés, du brocoli, du pain brun, tout ce qui est camute, pain brun, one shot en 2-3 jours, c'est sûr que là, vous allez avoir mal au ventre, puis vous n'allez pas vous sentir bien. Fait que c'est d'y aller graduellement, puis d'augmenter les fibres à ce moment-là graduellement. C'est important aussi de savoir, ça, c'est si c'est de la constipation sans subocclusion. Donc, pour les cas de subocclusion, si vous vous sentez constipé, ça, il faudrait vraiment voir avec votre médecin ou votre nutritionniste pour qu'elle puisse voir aussi dans vos antécédents médicaux, tout ça, quoi faire. Pour la constipation, comme je parlais tout à l'heure, là, pour augmenter graduellement les fibres, c'est important aussi de super bien s'hydrater. Donc, souvent, d'avoir un petit peu plus d'eau que ce qu'on prendrait d'habitude. Puis, si vous êtes constipé par rapport à la chimiothérapie, ce qui peut arriver aussi pour plusieurs patients, souvent, l'infirmière pivot ou votre médecin va vous recommander à ce moment des laxatifs. Donc, c'est important de les prendre selon les recommandations parce que des fois, malgré le fait qu'on augmente graduellement les fibres dans notre alimentation, l'effet de la chimiothérapie est tellement important puis cause tellement beaucoup de constipation que ça prend des médicaments à ce moment-là pour vous aider puis vous sentir plus confortable.
Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, là. Oui. Ouais. Alors, il y en a encore une, Annie et Patrick. Parfait, on est prêts. Ah oui, une autre Très question. Qu'est-ce que vous pensez des probiotiques? Oh, bonne question. Les probiotiques, on ne les recommande pas, nous, pendant la chimiothérapie. Donc, ce n'est pas recommandé pendant la chimiothérapie. Pendant la radiothérapie, non plus. Mais si vous êtes éloigné des traitements puis que vous avez des problèmes, par exemple, de diarrhée chronique, à ce moment-là, moi, je pense que ça peut être une bonne idée de l'essayer. Si vous n'êtes vraiment pas en traitement, là, mais que vous êtes éloigné de tout ça, puis que votre flore intestinale est un petit peu déréglée là, par les traitements, ça peut être une bonne idée. Vous pouvez toujours vérifier auprès de votre pharmacie parce qu'il y en a tellement des probiotiques. Donc, des fois, ils connaissent bien leurs produits puis voir qu'est-ce qui peut être pour vous. Bon, bien, merci beaucoup, Annie et Patrick, de s'être joints à nous aujourd'hui. Merci pour ces conseils pratiques et pertinents. Je crois que plusieurs personnes ici testeront